C'est chic façon, hein? Bonsoir la grande famille ivoirienne africaine. Joujou le Gangaba depuis sa position en Italie, à Milan. Je salue tous ceux qui sont connectés ici, grand frère Sekou Sekou, Sorai Kim, Tino Kofi, tous ceux qui sont connectés ici, Maman Douchka Pakora, Awa Kouloubali, tous ceux qui sont connectés, hein, je vous salue ici. Et j'ai décidé de faire une petite vidéo ce soir pour pouvoir, voici quelqu'un qui a mis une tête de mort là, bon c'est pas grave, lancer l'appel aux Ivoiriens et ensuite m'adresser à Draman. Dit aux moutons et le cabri des animaux de Ouattara, à chaque fois quand je sors et que j'essaie de recadrer un peu, après il sort avec les histoires, je ne sais pas quoi, Imam Eniken, il y a un audio qui est là, publié là, on va quitter ici. Je demande à tous ces cabris là, demain à la disposition de cet audio, on va quitter ici. Et puis j'aimerais dire à tous mes abonnés, vous savez dans la vie, il faut écouter les gens. Je suis quelqu'un, il y a beaucoup de personnes qui m'estiment beaucoup, qui aiment mon affaire, qui n'arrêtent pas à m'appeler tous les jours pour me donner des conseils. Joujou, les gens ils veulent t'envoyer sur le terrain des clashs, il ne faut pas rentrer dedans. C'est quelqu'un vraiment qu'on estime beaucoup. Il y a beaucoup de choses dedans. Donc, mais je vous promis, j'avais tapé l'œil dessus, mais je vous promis un jour de venir dire toute la vérité de cette histoire. Voilà, vous comprenez? De cette histoire d'imam, je ne sais pas quoi, Eniken ou je ne sais pas quoi.
pendant que Draman Ouattara a un cave d'alcool chez lui à la maison, ils viennent traîner mon image, ils veulent me saluer. Mais ça ne fait rien, tout compte fait. Je le dis ici et j'assume. Il n'y a pas un négro africain qui me connaît plus que mon créateur, le bon Dieu. Au moment important, moi, je vais venir m'asseoir devant vous ici pour expliquer toute la vérité sur cette affaire, comment cela a été arrivé. Mais pendant ce temps, ils embrouillent les gens. S'ils ont un enregistrement, les moutons et le cabri à leur possession, qu'ils mettent à la disposition des opinions africaines et internationales. Bien avant de rentrer dans cette vidéo, Nadullah Subhanahu wa ta'ala, le bon Dieu, que Dieu donne longue vie et la santé à Diom qui va fourrir Soro, Papa Soro qui va fourrir Diom, joyeux anniversaire encore à vous. Alors, j'ai écrit ici très rapidement, nous allons démarrer très rapidement. J'ai écrit ici, oh maman, ça, ma maman là, Aramatical, voilà, je ne vois pas les gens ici. Ici, je vois un peu. Bon, Facebook veut m'empêcher de m'exprimer, c'est pas grave. Voilà, je crois que c'est bon maintenant. Parce que maman veut pas rater ma vidéo. Soyez salués, Aramatical. J'ai écrit ici, tous au rendez-vous, c'est samedi 27 mai 2023, à la rue 15 de Valem, 93 100 Montreuil, à Paris. Alors, je invite tous les Ivoiriens, en particulier les militants et les sympathisants des générations un peu plus solidaires, de se rendre à Paris samedi le 27 de ce mois pour aller souhaiter joyeux anniversaire à son excellence Diom Kibafouri Soro, celui-là même qui a été accusé d'avoir déstabilisé son pays pour installer Draman au pouvoir. Celui-là même, après la rébellion qui s'est promenée en bas des soleils en Côte d'Ivoire pour demander pardon aux Ivoiriens, chose pour laquelle un chef rebelle n'a jamais fait. Le seul chef rebelle qui n'est pas devenu président après la rébellion. Le seul chef rebelle le plus pauvre au monde. Celui-là même qui a passé toute sa vie à la recherche de la démocratie, la justice et la liberté, qui continue encore ses combats pour la justice, la liberté et la démocratie. Je vous invite, vous tous, tous les Ivoiriens qui sont assoiffés de la démocratie et la liberté dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Je demande aux Ivoiriens, tout confondus, de se rendre à Paris pour venir souhaiter joyeux anniversaire à Diom Kibafouri Soro. Les seuls opposants qui restent aux Ivoiriens, les seuls vrais opposants en Côte d'Ivoire aujourd'hui, tout le monde s'est incliné devant Draman, tout le monde a accepté de faire jeu de Draman, tout le monde mange avec lui actuellement. Ils ont oublié le combat de la démocratie, la liberté. Certains ont oublié le sacrifice de désobéissance civile. Certains parmi les opposants ivoiriens qui ont dit que Draman c'est un Burkinabé aujourd'hui et ils prient pour Draman. Pendant la désobéissance civile, certains ont tenu le propos le plus dur, le plus violent. Aujourd'hui, ils font l'éloge de Draman. Ils mangent avec lui. Pendant ce temps, son excellent Diom Kibafouri Soro, fils digne de la République, un homme digne politique, un politicien digne de son nom, qui refuse de vendre sa dignité, qui refuse de trahir le combat pour lequel il a participé dans la rébellion des mères de Ouattara, parce qu'il y a quelque chose qui lui est motivé. Lui-même, il a dit. Pourquoi il est devenu rebelle? Comment il s'est retrouvé dans la rébellion? Aujourd'hui, le chef rebelle au pouvoir, Diom Soro Kibafouri, est en exil. C'est plus facile de se rallier, de reprendre ce qu'on a fait en 2000. Mais il dit non, qu'il n'est plus dedans. La Côte d'Ivoire, c'est son pays. Il ne veut pas se mélanger avec des gens qui cochonnent la dictature, la confiscation des pouvoirs, la liberté bafouée. Donc, je demande à tous les Ivoiriens, ceux qui ne sont même pas GPS, venez, on va prier, on va souhaiter joyeux anniversaire à son excellent Diom Kibafouri Soro le 27 samedi à Paris. Je profite de lancer appel à tous mes followers, à tous mes fans. Les gens continuent de m'écrire. Zouzou, tu vas venir, si tu viens, on va aller là-bas. Si tu es venu, on va aller là-bas, on veut te voir.
Je demande à tous ceux qui veulent toucher le Gangaba, analphabète aussi, devenir un homme. Ivoirien n'est pas Gaou. Voilà, j'étais à terre, au RDL là. Draman ne savait même pas où j'étais là. J'ai basculé dans le surosphère. Au bout de quelques années, je suis devenu le chouchou des Ivoiriens. C'est ça un peu plus digne. Tous ceux qui veulent voir Gangaba hors des caméras, je vous dis ici, je serai à Paris. Voilà, Inch'Allah, tout ce que tu fais, il faut dire si Dieu le veut. Nala sona. Inch'Allah, souma Inch'Allah, le 27, je serai à Paris, dans le pays de Macron. Tous les Ivoiriens qui aiment Dom Soro, qui sont militants de GPS, qui sont sympathisants de GPS, tous ceux qui n'ont pas militants de GPS, mais qui adorent le Gangaba, qui veulent adhérer au GPS à cause de Gangaba, je vous dis que je serai dans la salle. Venez le 27, on va lire le Coran, on va prier pour son excellence, on va manger, on va s'amuser. Dom Kiba Fori Soro, le seul homme politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire que les Ivoiriens peuvent compter. Vous comprenez? Sinon, certains politiciens, ils sont là-bas à Draman. On sait comment ils sont rentrés dans le pays-là. On connaît. Ça dit, il y a des gens qui ont dit à la jeunesse ivoirienne d'aller mourir. En 2020, ils ont dit, allez-y mourir. On est sorti, Draman a massacré. Aujourd'hui, il lappe le pied de Draman. J'ai dit, mais ces gens-là, les Ivoiriens allaient commettre une grosse erreur de confier leur destin à ces gens-là. Vous comprenez? Aujourd'hui, le véritable opposition ivoirienne, il est en exil. Je ne parle pas de papa Laurent Gbagbo, papa Harry qu'on a bédié ici. La nouvelle génération. Donc, Ivoiriens, Gangaba vous invite le 27 de ce mois, tous à Paris, pour aller souhaiter joyeux anniversaire à son excellence, Dom Kiba Fori Soro. Mon frère Kwakou Vincent, sois salué, c'est Naouma, big respect à toi. On est ensemble. Ibe de London, soyez salués. Inch'Allah. Badou Paul Kofi. On est ensemble. Voilà. Les moutons et le cabri, ils veulent. C'est-à-dire, on n'arrive pas à me contrôler sur le plan de communication. On n'arrive pas à m'attraper. Donc, ils veulent me pousser sur le terrain des clashs. Je dis merci beaucoup à tous ces pères, à tous ces mamans, à tous ces mamans africaines qui prennent le téléphone, qui m'appellent, qui me donnent des conseils pour ne pas glisser sur le terrain des clashs. Parce que c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut rechercher. Vous comprenez? Je suis assis à des dossiers, je peux répondre à tout le monde. Mais si je me mets dans ça, je vais oublier mon objectif. Mon objectif ici, là, un analphabète qui se retrouve sur Facebook. C'est à cause de ce monsieur, son excellent Dom Kiba Fori Soro. Oui, je le dis tout le temps. Vous comprenez? Il a fini le travail, et monsieur l'avait, il a prié, je suis assis ici. J'ai fini encore, il m'a mangé, j'ai pris, je dors, demain je suis au travail. Les gens, ils veulent m'envoyer sur le terrain des clashs. Je ne rentre pas dedans. Merci beaucoup, maman. Merci beaucoup, papa, à vous qui prend votre téléphone, qui m'appelle, qui me donne des conseils. Je vous dis merci beaucoup. Que Allah subhanahu wa ta'ala veille ici vous, qu'Allah vous protège. Son excellent Dom Kiba Fori Soro, Nad'ullah subhanahu wa ta'ala, Azza wa Jalla, Allahu lezi la ilaha illa huwa, al-hayyul qayyum. La ta'khuzu sinnatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Manza lezi yashfa'u, indahu illa bi izni, ya'lam ma bayna draman wa ma khalfahu, wa la yutuna bi shay'in min ilmi, illa bimasha wasi'a kursiyyu samawati wal ard wala yahudu vizuma wa huwa al-aliyyul azim. Ahmed Ouattara, il faut lire le titre, il y a l'adresse dedans. Titre de cette vidéo là. Il faut lire le titre de vidéo, il y a l'adresse dedans. Voilà. J'ai mis l'adresse dedans. Vous comprenez? Voilà, à ne pas rater les. Voilà, on s'en va là-bas, Inch'Allah. À partir de 20h. Voilà, et puis il y a l'adresse qui est là et. L'adresse est là, tous au rendez-vous. C'est samedi le 27 mai 2023 à la rue 15 de Valmy, 93 100 Montreuil. Voilà, merci beaucoup, mon frère, comment ça s'appelle là? Mon frère Bamba. Donc ce jour-là, si tu es dans la salle, il faut demander après Gangaba et je suis là. Il y a beaucoup d'hommes qui m'ont écrit déjà. Gangaba, si tu es venu, envoyez l'adresse, nous on va venir. Donc j'ai envoyé l'adresse à tous mes fans. Il sera avec un goïn. Je vais demander un table pour moi. Voilà, Ahmed Ouattara, prends l'adresse.
Je vais demander un table pour moi et mes goyins de Paris. Voilà, je ne vis pas là-bas, mais je me goyins là-bas. J'ai plein de personnes qui disent qu'ils vont venir à cause de moi. Donc, s'ils viennent, il faut qu'ils soient en l'aise aussi. Voilà, ils viennent à cause de son excellence, bien sûr, mais à travers Gangaba. Voilà, il n'y a rien dans la jalousie, il n'y a rien dans l'hypocrisie. Donc, c'était pour souhaiter joyeux anniversaire à son excellent Diom Kibafouri Soro. Nous allons rentrer dans le vif des sujets. Bipez-moi Draman Ouattara ici, l'homme que Soro Diom a installé au pouvoir. Hassan Ouattara, nous on te connaît, dans le pays là tu n'étais rien. Prends des armes, attaquer la République pour que tu sois reconnu ivoirien. Parce que tu n'étais pas ivoirien. On va aller écouter, d'abord avant de rentrer dans le vif des sujets. Chris Yapi, papa Chris Yapi, je le dis ici, papa Chris Yapi m'a remis une lettre pour Draman. Envoyez-les cette vidéo. Envoyez cette vidéo à Draman. Papa Chris Yapi, vidéo que je vais vous montrer là, c'est lui qui m'a donné, dit de donner à Draman. Donc on va donner ça. Avant de remettre la lettre à Draman, je vais dire ici que Draman Ouattara n'était rien dans le pays là. Il a fallu Diom Kibafouri Soro et ses camarades prendre des armes, attaquer la République pour qu'il soit reconnu d'abord ivoirien. Voilà. Quand je vois les moutons de Ouattara, c'est un jeune malien, c'est un jeune guinéen, moi je rigole. Quelqu'un qui a atterri en Côte d'Ivoire en 2000. Comment il a pu voter? Comment il a pu voter? Quelqu'un qui a atterri en Côte d'Ivoire en 2002. Comment il a pu voter pour le RDM municipal en 2000? Ce n'est pas possible. Vous comprenez? Mais on n'est pas là pour répondre à tous ces trucs-là. Alors, Draman Ouattara, là, lui, là, c'est pas un Ivoirien. Il n'était pas Ivoirien. On a pris les armes d'abord, attaquer le pays pour qu'il soit reconnu d'abord Ivoirien. Ensuite, on a attaqué le pays une fois reconnu Ivoirien pour qu'il soit candidat. Ensuite, on a attaqué le pays une fois candidat pour qu'il soit président. Parce qu'on allait aux élections, il n'a rien gagné. Vous comprenez donc? Diom Soro et ses amis ont mené 3 combats pour Alassane Ouattara. 3. Le combat pour qu'il soit reconnu ivoirien, Diom Soro et ses amis l'ont mené. Donc Gangaba faisait partie. Deuxième combat, Gbagbo Laurent, mon papa dit, bon, j'accepte qu'il est ivoirien, déposer les armes. On dit, papa, non, nous on ne dépose pas les armes. Comme tu dis, il est ivoirien, accepte qu'il est candidat. Gbagbo dit, bon, ok, il est candidat. On allait aux élections, Draman n'a rien gagné. On dit, Gbagbo, c'est toi qui as dit il est ivoirien. C'est toi qui as dit il est candidat. Nous, on sait qu'il n'a rien gagné. Mais on ne dépose pas les armes. Il faut qu'il gouverne le pays là. On a mené notre combat là-bas encore. Cette fois-ci, à Harry qu'on a payé pour qu'Alassane soit président. Mais comment fait-il que, après tout ça, Diom Soro se retrouve en exil aujourd'hui? Donc, Chris Yapi a donné lettre là, on va donner ça à Draman tout à l'heure. Mais d'abord, ce que je vais vous dire, on va écouter ici d'abord l'un des militants du RDR. Voilà. Maman Naouni Gouza. Elle s'appelle Maman Naouni Gouza. On va écouter ce qu'elle disait ici hier. Allez-y, maman. Maman Naouni Gouza. Voilà. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédier lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui, Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004. C'est pas ce que je vous dis. Il n'était pas ivoirien. On a pris les armes le 19 septembre 2002, 2003, 2004. Gbagbo a signé. Gbagbo n'avait pas le choix. Au nom de la paix dans son pays, la Côte d'Ivoire, il a signé que Ouattara, il est ivoirien. Naouni Gouza, l'un des commandants du RDR, oui, elle a dit, Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004 parce qu'il n'était pas ivoirien. Grâce à Soro Diom. Alassane Draman Ouattara a eu sa nationalité en 2004 grâce à Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo ne s'est pas levé comme ça pour signer parce que ses enfants lui ont rendu la vie impossible. Gbagbo dit, bon, au nom de la paix, j'accepte. Aïe, Marfa, blanc, table. Ça, c'est un doula, ça. J'accepte qu'il est varié, déposer les armes. On dit, papa, non, c'est trop facile. Non, on a pris les armes pour que Ouattara soit président. Draman. C'est trop facile. Mais comme tu as reconnu qu'il est varié, il faut dire qu'il est candidat. Gbagbo dit, bon, ok. Gbagbo savait, face à Alassane, là, il n'y a pas match. Kakabe l'a dit. Même avec Bédié, Gbagbo les a allumés. La vidéo est là. Parole de Kakabe, ministre de la Constellation de Draman. L'homme qui a incité Draman jusqu'à monter en haut de ça aujourd'hui.
Il lappe le pied à Draman. Côte d'Ivoire, ça fait pitié. On m'appelle ici, Zouzou Ouattara a détruit la maison des gens. Comment il m'en gaba de ça? Ouattara est candidat 2025, je m'en fous de ça. Asseyez-vous, regardez. Moi, je fais pour moi. Le peuple doit s'élever. Le peuple ne veut pas s'élever. Et moi, j'ai venu créer ici. Pourquoi? Draman n'a qu'à tout détruit. Mon problème aujourd'hui, comment Diom Soro va rentrer en Côte d'Ivoire, comment la chute de Draman sera réalisée demain matin à 4 h du matin. Ça, c'est mon rêve, ça. Vous comprenez? Alassane Draman Ouattara a sa nationalité en 2004. Il n'était pas ivoirien. Vous comprenez? Mon très cher grand frère, Ibrahim Soumaorobi, respect à toi. Parce que Bédié, lui, a toujours refusé la nationalité ivoirienne. C'est grâce à Laurent Gbagbo qui Alassane Ouattara est devenu ivoirien. C'est vrai. Vrai. Mais Gbagbo ne s'est pas levé comme ça pour dire que tu es ivoirien, non. On a pris les armes. Vous comprenez? Donc, Draman n'était rien dans le pays là. On a pris les armes pour qu'il soit reconnu ivoirien. Ensuite, candidat. On allait aux élections, il n'a rien gagné. Là encore, les armes ont parlé. Cette fois-ci avec la France et Bédié. Il faut ajouter ça dessus. Draman Ouattara a eu la nationalité ivoirienne en 2004. Grâce à ce même homme. Avant, il n'était pas ivoirien, il n'avait pas la nationalité. Grâce à Laurent Gbagbo. Parce que Bédié lui a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Et grâce à Laurent Gbagbo, en 2004, il a eu la nationalité. Aujourd'hui... Bon. Si vous me traitez des Maliens, des Guinéens, bon, moi-même, j'étais ivoirien avant Draman. On dit, moi, j'ai atterri en Côte d'Ivoire en 2002. Bon, Draman, lui, il est devenu ivoirien en 2004. Donc, je suis plus ivoirien que lui. Vous comprenez? Cette parole de non-lui, c'est très clair. Vous comprenez? C'est très clair. Bédié, lui, a toujours refusé la nationalité ivoirienne. Grâce à Gbagbo Laurent et Soro Diom, qu'il a eu la nationalité ivoirienne. Maman ou quoi Dieu, c'est ça qui est ça. Ça, salut ma très chère maman. Donc, on va aller regarder la lettre que papa Chris a pu m'a remis pour donner à Draman. On va écouter ça très rapidement. Et puis, demain, si je suis en forme, mes parents du Nord sont en train de se promener à pieds nus, sans chaussures. Les anakas ne payent pas. Ils sont en train de pleurer sur Ouattara. Malédiction de Dieu. Demain, si j'ai le temps, on va frapponner ça. Ma très chère maman, Florence Mekapina. Que Dieu veille ici vous. Vous savez, les mamans, j'en ai beaucoup, hein, après Draman. Et Diom Soro, l'un de mon fils, vous savez, j'en ai beaucoup, hein. Voilà. Écoutez. Chris Abi, tu es obligé de jouer musique toi aussi. Quand Idrissa Seck rappelait à Abdoulaye Wade que la puissance est éphémère. Idrissa Seck est un ancien premier ministre du Sénégal. Les animaux des moutons de Kabiri de Draman. Cette vidéo-là, c'est une lettre envoyée à Ouattara. Ça peut le sauver. Écoutez. Il fut directeur de cabinet, directeur de campagne, plusieurs fois ministre et premier ministre d'Abdoulaye Wade, dont il fut longtemps le bras droit et un fidèle parmi les fidèles. Quand Abdoulaye Wade comprit la popularité et l'aura dont jouissait son jeune allié, il décida de lui couper les ailes. Il s'appuya sur la justice. Exactement comme Draman Ouattara. C'est ce que Draman a fait à Soro. Écoutez, hein. Pour créer une série d'affaires politico-judiciaires pour mettre un terme à l'ambition présidentielle de celui que tout le Sénégal voyait comme son successeur probable, celui pour qui Idrissa Seck. Vous savez, papa qui se fait attendre, quand moi je traite ces vieillards-là, ces animaux qui nous dirigent en Afrique de l'Ouest, là, les véritables animaux, quand je les traite comme ça, il y a des gens qui me comprennent, il y a des gens qui ne me comprennent pas. Regardez ces vieillards-là, Abdoulaye Wade. À son âge, l'un des chefs d'État le plus respecté en Afrique. 2 mandats après, il doit quitter là. Son premier ministre continue le travail. Non. Tellement c'est des animaux. Attends, le vieux Abdoulaye Wade là, un autre animal, a tenté d'imposer son fils, Karim Wade, au Sénégal. Ça n'a pas marché. Comme il a vu que le Sénégalais ne veut pas, lui-même il a foncé un 3e mandat. Et c'est ce qui a abouti à l'arrivée de cet animal Macky Sall au pouvoir au Sénégal. Est-ce que vous comprenez? Le peuple sénégalais n'a pas voulu renouveler leur confiance à ce vieux animal Abdoulaye Wade, que toute l'Afrique respectait d'ailleurs. Ils n'ont pas voulu renouveler leur confiance à ce vieux crapaud-là pour un 3e mandat. Ils sont allés confier leur destin à un autre animal qu'on appelle Macky Sall, qui s'apprête à brûler le Sénégal. Vous voyez? Abdoulaye Wade, à son âge, là, 2 mandats, quitte là. Premier ministre populaire comme Diom Soro, non.
Il a foncé, il a tenté d'imposer son fils, ça n'a pas marché. Le peuple sénégalais dit, nous on ne veut pas troisième mandat. Tu as beaucoup fait, on te respecte en Afrique, il faut partir. Il s'en têtu. Le peuple sénégalais n'aimait pas l'animal qui dirige actuellement. Non, non, il n'était même pas connu, Macky Sall. Mais à défaut de ne pas renouveler leur confiance, pour la troisième fois, Abdoulaye Wade, le peuple sénégalais n'avait pas un autre choix qu'aller confier les destinées à ces bouffons animaux qu'on appelle Macky Sall, qui va brûler le Sénégal. Je vous ai dit ici, Macky Sall va mettre le Sénégal au feu et en sang avant 2020, avant l'élection de 2024. Je vous ai déjà dit, ça a commencé. Vous comprenez? Voici le malheur de l'Afrique de l'Ouest, des animaux, des vieillards. Une fois au palais présidentiel, il ne veut plus quitter. C'est comme l'âne Fali. Quand il donne bloc de sel à l'âne, l'âne finit de laper là. Lendemain, il refuse de brouter l'herbe. Ceux qui ont l'âne au village là, essayez ça. L'âne, tu lui donnes un bloc de sel, il lape ça, c'est fini. Lendemain, il s'arrête toute la journée. Il ne veut plus brouter l'herbe. C'est ça le chef d'État africain. Donc Abdoulaye Wade, son premier ministre, chef de cabinet, directeur de cabinet, vu la popularité qu'il avait, Abdoulaye Wade a créé des problèmes pour pouvoir nuire. Idrissa Seck n'est pas devenu président. Les Sénégalais ont refusé de le réélire pour la troisième fois. Ce que je regrette d'ailleurs, mon peuple du Sénégal sont allés confier leur destinée à ces bouffons, cet animal Macky Sall qui va brûler mon pays dans un peu de temps. Allons-y, le vieux. Plusieurs années de sa vie et avait mené les batailles les plus rudes. Cela, il s'appuya sur la justice pour créer une série d'affaires politico-judiciaires pour mettre un terme à l'ambition présidentielle de celui que tout le Sénégal voyait comme son successeur probable. Voilà. Celui pour qui Idrissa Seck avait donné plusieurs années de sa vie et avait mené les batailles les plus rudes. Cela ne vous rappelle rien en Côte d'Ivoire? Fidèle parmi les fidèles d'Alassane Ouattara, quand celui-ci comprit la popularité de Guillaume Soro, il inventa moult complots pour finalement le condamner successivement à 20 ans de prison et à la prison à perpétuité. L'Afrique des rapaces est née en Côte d'Ivoire. Même Abdoulaye Wade au Sénégal n'était pas allé à de telles extrémités. Hélas, Jupiter rend fou celui qu'il veut perdre et Alassane Ouattara est perdu à jamais. Comme pour Guillaume Soro, le président Wade fit monter un faux dossier dans lequel il était reproché à Idrissa Seck d'avoir réalisé des travaux dans la ville dont il était le maire, sans avoir obtenu l'autorisation de l'État. Il le fit convoquer par... Si ce n'est pas les animaux, si ce n'est pas parce que le pays est dirigé par un animal, moi je suis maire de Gagnoua, c'est-à-dire pour réaliser le travail à Gagnoua, Dramane doit m'autoriser. C'est l'animosité. Tous ces complots-là, c'était pour barrer la route. Est-ce que vous savez que Abdoulaye Wade arrivait au pouvoir grâce à Macky Sall? 25% des budgets là, qui a abouti à l'arrivée de Dramane au pouvoir, là, c'est la même chose. Sans le soutien d'Idrissa Seck, Abdoulaye Wade n'allait jamais gouverner ce pays. J'ai aimé tellement Abdoulaye Wade, l'un des chefs d'État le plus respecté. Cet homme faisait des mandats. À son âge, avec sa tête, on dirait crapaud là. Vu son âge, de vieux con là, il fait des mandats, il va s'asseoir. Idrissa Seck, son premier ministre, continue le travail. Lui, il est derrière le petit, il le pousse. Ces animaux de l'Afrique, et il ne connaît pas ça. Voici Macron. Hollande s'est retiré quand il a vu qu'il n'est pas populaire. Il a mis le petit et puis il est resté derrière. C'est fini. Petit Macron ne fait rien sans demander Hollande. Pourquoi ces animaux de là, ça me fait mal aujourd'hui. Abdoulaye Wade, vu son âge, avec sa tête, on dirait crapaud là. Grâce à Abdoulaye Wade, ces bouffons de Macky Sall s'est retrouvé à la tête du Sénégal. Parce que mon peuple sénégalais, on dit qu'on préfère ces bouffons-là, même s'il est bouffon, que te donner un troisième mandat. Voici ce qui s'est passé au Sénégal. Écoutons Chris Yapi. Envoyez une vidéo là à Dramane. Le vieux, tu te trompes d'adversaire. Moi, je t'en supplie là. Si tu veux sortir grand dans cette affaire-là, prends une loi d'amnistie. Soro n'a rien fait. Fais retenir Soro dans son pays. Il va aller faire sa politique de GPS. Tu as dit GPS est dissous. Soro dit que ce n'est pas dissous. Tous les jours, il travaille. Plus de 700 et quelques nominations au COC. Je vis un fils de crapaud là, qui est Sikongo Félicien, qui raconte sa vie. Allez-y dire à Sikongo Félicien, qui n'a qu'à m'appeler. S'il veut retenir au GPS, moi je vais le faire revenir. Petit,
Faut pas, tu vas mourir de haine. Hein? Ma belle sœur Amakara, big respect à toi, ça fait longtemps. Allez-y dire à Sekongo Félicia qui est à son frère Sénifo en Italie ici. Ce qu'il a dit là, il m'a fait pitié. Oui, il sera nommé des gens, que c'est nous, on les a envoyés, qui étaient notre sous-traitants. Mais même si c'est le cas, où est ton problème? Il est un problème, Bolami. Sukeina. Ton problème, c'est où? Même si Soro nomme quelqu'un que toi, tu faisais pipi sur lui là, ton problème actuellement, c'est où? Allez-y dire à Félicien, Sekongo, que s'il veut revenir là, moi je m'engage, il va venir fouetter. Allez-y lui dire ça. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. L'homme africain. Non mais putain, ça fait pitié. Donc Draman Ouattara, John Soro qui l'a installé au pouvoir, coûte que coûte, vaille que vaille, il va venir ici comploter toutes sortes de complots pour pouvoir casser sa popularité. Un mouvement qui est dessus. Alessandro Kodja, mon très cher frère, big respect à toi, ça fait un bail. Un mouvement qui est dessus. Qui est dessous. Mais GPS ne va pas mourir. Plus de 700 et quelques. Les gens sont prêts pour lui. Donc si tu es malin, le vieux Draman, loi d'amnistie, fais retenir les... Donc tu vas folie Soro, il va faire sa politique de GPS. En 2025, on verra qui est qui dans le pays là. Tu as fait un sondage là. La vidéo est là, j'ai téléchargé, elle est venue dessus. Les Ivoiriens t'ont vomi, même 20% tu n'as pas eu. Donc je me pose la question, en 2025, comment tu vas t'en sortir? Mais j'ai fait une vidéo il y a longtemps. Vous ne pouvez pas continuer à massacrer le peuple ivoirien chaque 5 ans. Ce n'est pas possible. 19 septembre 2002-2005, tu as massacré les Ivoiriens, toi, Draman. 2005-2010, tu as massacré les Ivoiriens. 2010-2020, tu as massacré les Ivoiriens. 2020-2025, tu vas les massacrer encore. Non. Il faut te ressaisir. Parce qu'après toi, il y a mon peuple du Nord qui seront obligés et condamnés à vivre sur la terre de nos ancêtres. Il ne peut pas quitter. Tu as massacré les Ivoiriens en 19 septembre 2002, tu as massacré les Ivoiriens en 2005, tu as massacré les Ivoiriens en 2010, tu as massacré les Ivoiriens en 2020, tu ne peux pas massacrer encore les Ivoiriens en 2025. Sinon après toi, là, mon peuple va mordre le pouchet en Côte d'Ivoire. Il faut te ressaisir. Faire retourner John Soro en Côte d'Ivoire, va te reposer, tu es vomi partout. Tu as dépensé centaines de milliards de francs CFA. Tu as fait venir les Américains, les Canadiens, les Français. Ils sont venus faire un sondage en Côte d'Ivoire. Dans ce sondage-là, tu es sorti moins de 20%. Après 15 ans de pouvoir. Malédiction de Dieu. Et voyez-vous, celui qui met tête de mort ici, là, quand j'ai fini là, tous ces têtes de mort là, j'ai ramasse ça. Ton papa va avaler tout ça et puis il va mourir. On va aller l'enterrer. Ok? Tous ces têtes de mort là, si ton père vient encore, il va avaler tout ça. Attends, j'ai fini d'abord. Donc, on va écouter papa Chris Yapi ici. On n'est pas ici pour s'amuser. Je vous ai dit, les animaux de Ouattara là, si vous voulez me maîtriser, je vous dis que je ne veux pas vous clasher. Vous ne pouvez pas m'envoyer sur le terrain de clash. Si vous voulez me contrôler là, je vais vous dire. Gangaba, il vient s'arrêter ici. Il dit Draman a massacré 200 000 Ivoiriens pour accéder au pouvoir. Les moutons de Ouattara qui viennent Gangaba, c'est faux. Je prends mon téléphone rouge là, je prends le noir là, je vais vous montrer preuve contre preuve. C'est ça. C'est pas un débat. Tu es parti à l'école, je ne suis pas parti à l'école. Mais la politique de merde de Draman là, je connais plus que toi. Parce que j'ai eu passé 30 ans de ma vie dans son RDR de merde là, moi. Vous comprenez? J'ai dit ici, 2010, Draman n'a rien gagné comme élection. Wallahi bilay. Tu dis Gangaba, tu as menti. Tu sors, je sors, on va montrer le preuve. Les preuves sont là. Téléphone le plus dangereux. On est venu s'asseoir. Oui, maman, Ken, ça prend dans ma famille. C'est pas la politique, ça. Vous comprenez? On dit Draman, il est burkinabé, il allait prendre les armes pour venir massacrer les gens. Donc arrêtez de nous emmerder. Alors on va écouter papa Chris Yapi ici. On va quitter ici. Mais les moutons de Draman, il doit dire Dieu merci. Je ne suis pas parti à l'école, c'est ça qui est là. S'il était parti à l'école, ce n'était pas bon pour vous. Allons-y, levez. Il le fit convoquer par la police. Idrissa Seck fut placé en garde à vue, puis inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État, convoqué par la police. Regarde-moi ça. Ça dit maire d'une ville, il fait travail dans sa ville, ça c'est atteinte à la sûreté de l'État. Hein? Non mais c'est fort. Un vieux crapaud Abdoulaye Wade. Idrissa Seck fut placé en garde à vue, puis inculpé d'aller à de telles extrémités. Hélas, Jupiter rend fou celui qu'il veut perdre et Alassane Ouattara est perdu à jamais. Comme pour Guillaume Soro, le président Wade fit monter un faux dossier dans lequel
il était reproché à Idrissa Seck d'avoir réalisé des travaux dans la ville dont il était le maire, sans avoir obtenu l'autorisation de l'État. Je ne suis pas parti à l'école. Il y a des grands frères qui sont maires. Ça dit, écrit ici là. Un maire ne peut pas faire un travaux dans sa ville sans que Draman puisse envoyer la lettre. Bon, tu peux faire. Sans autorisation du président. Dans quel pays nous sommes? Ça c'est atteinte à la sûreté de l'État. Il le fit convoquer par la police. Idrissa Seck fut placé en garde à vue, puis inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État pour des faits non mentionnés et incarcéré à la prison centrale de Dakar le 23 juillet 2005. Il a été déçu et trahi par son ancien mentor, qui a systématiquement éliminé tous ses alliés pour faire le lit de son fils Karim Wade, qu'il entrevoyait comme son successeur à la tête de l'État. Vous voyez? Regardez, des véritables animaux. À cause de l'animosité de ces vieux-là, que toute l'Afrique respectait. Abdoulaye Wade, moi je vais dire ton nom. J'ai fait débat avec mes amis sénégalais là, qui ne sont pas d'accord avec Macky Sall. Mais je leur ai dit, j'ai dit Macky Sall s'est retrouvé à la tête du Sénégal à cause de l'animal Abdoulaye Wade. Non, non, il ne faut pas dire ça, Zouzou. Abdoulaye Wade, il est bien, il n'a rien fait. Mais quand je développe, ils sont d'accord avec moi. Quand je développe mes propos là, ils tous disent que j'ai raison. Regardez. Un vieux, il est vieux, hein, et puis il était l'un des chefs d'État le plus respecté en Afrique, Abdoulaye Wade. Vous comprenez? Il était l'un des chefs d'État le... Tout le monde respectait le vieux là. Des mandats, quitte là, ton premier ministre continue. L'État, c'est une continuité. Moi, je ne suis pas parti à l'école, mais je connais ça. Mais le vieux là, il a voulu placer son fils. Idrissa Seck a fait cette intervention le 15 juillet. Puis inculpé d'atteinte à la sûreté de l'État pour des faits non mentionnés et incarcéré à la prison centrale de Dakar le 23 juillet 2005. Il a été déçu et trahi par son ancien mentor qui a systématiquement... Merci, Job Sissé Kwasi. Et c'est pour te dire, maman Job, quand je dis, moi j'ai fini de faire ma réflexion, j'ai fini de faire mon analyse. Tous ces vieillards qui nous gouvernent en Afrique de l'Ouest, c'est des véritables animaux. Regardez un seul instant. Quand on dit qu'il y a un bateau qui est arrivé en Italie ici, il y a un bateau qui s'est explosé sur l'eau. Vous n'allez jamais trouver un jeune Gabonais ou Centrafricain ou Sud-Américain, non, non, ou Zimbabwéen ou Botswana, non. Mali, Côte d'Ivoire, Sénégal, Mauritanie. Là, c'est en Afrique de l'Ouest là qu'il y a coup d'État, il y a terrorisme. La guerre ne va pas finir parce que cette partie de l'Afrique est gouvernée par des animaux. En plus forte des raisons, Abdoulaye Wade était un avocat. Vous comprenez ça? Et il a voulu imposer son fils métis là. Oh my God, c'est pas ça. Son fils métis là. Karim Wade aujourd'hui, il est loin du Sénégal. L'animal, Macky Sall est venu, il a attrapé son fils, il l'a jeté en prison. Toute l'Afrique l'a supplié, il est sorti, il a envoyé chez les Arabes là. Voilà les petits là. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Si tu n'es pas un animal, pourquoi décider d'imposer son fils? L'animal Macky Sall qui est sorti dans la rue, si Abdoulaye Wade veut faire troisième mandat, nous allons marcher sur le palais. Le peuple ne va jamais accepter. C'est pour vous dire que c'est des véritables animaux. Cet animal Macky Sall aussi s'apprête à faire un troisième mandat. C'est-à-dire, il a oublié ce qu'il a fait contre Abdoulaye Wade. Vous voyez ces gens-là? Des véritables animaux. Les dirigeants de l'Afrique de l'Ouest là. C'est pourquoi j'ai dit, j'ai pris pour la chute de Draman demain matin. Goïta ne doit pas bouger. Ibé Traoré au Burkina ne doit pas bouger. Doumbia ne doit pas bouger. La Côte d'Ivoire doit tomber dans la main de Soro. C'est fini. Soro, nouvelle génération. Les Jean-Louis Bion appellent les Blé Goudé, article 125 là. Les trois jeunes, ils vont gouverner ensemble. C'est fini. Sur le temps que l'Afrique est dans la main de ces vieillards là, pardon, pas l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest. La jeunesse de l'Afrique de l'Ouest vont mourir dans l'eau même demain. Tant que ces gens-là sont au pouvoir. Quelle honte. C'est Abdoulaye Wade qui a fait que l'animal Macky Sall s'est retrouvé à la tête du Sénégal. Wallahi Bilay. Ton premier ministre, il est populaire, il est aimé. Fais ton mandat, quitte là. Le gars qui t'a donné le pouvoir, qui t'a soutenu, quitte là, lui va continuer. Et puis toi, tu es derrière. C'est comme tu es président même, parce que Idrissa Seck ne peut rien faire sans aller te consulter. Mais non, l'animal a voulu mettre son fils.
Il n'a pas été président, son fils est en exil aujourd'hui. Allahu subhanahu wa ta'ala. L'épreuve de bon Dieu. Et Draman finira comme ça. Et regardez seulement, écoutez. Pour faire le lit de son fils Karim Wade, qu'il entrevoyait comme son successeur à la tête de l'État. Idrissa Seck a fait cette intervention le 15 juillet 2005 devant le commissaire chargé de l'auditionner. Il lui donne une leçon de vie et de morale politique en lui rappelant que nul n'est trop puissant pour le demeurer éternellement. Il lui rappelle... Allez-y, dis ça à Draman. Le commissaire qui auditionnait Idrissa Seck en prison, ce qu'il a dit, vous allez écouter. Allez-y, dis ça à Draman, qu'il n'a qu'à faire attention. Je vous ai dit ici, Imam Boukaché, Wallah, je suis convaincu de ça. Draman yaf'al ma yurid, wallahu yaf'al ma yasha. C'est pas un débat. Ouattara nimika djabake, mais nimika ala djala benake. Assez, vous regardez. C'est dit, il est en prison, il a frappé sur le commissaire qui lui a auditionné jusqu'à le commissaire a pleuré. C'est Dieu ça. Aujourd'hui, Idrissa Seck, il est en liberté. Il est, bon, c'est un Africain aussi. Il n'avait plus rien à manger. Il a rejoint Macky Sall, l'animal, pour avoir quelque chose à manger. Pendant qu'Idrissa Seck est dans le gouvernement de Macky Sall, Abdoulaye Wade, on ne sait pas où il se trouve, son fils n'est pas au Sénégal. Ça, c'est Dieu ça. Allez-y, dis à Ouattara. Il n'a qu'à se ressaisir. Écoutez ce qu'il a dit au commissaire. Non, tiens. Chris Api, si tu as une autre lettre là-bas, tu me donnes, j'envoie à Draman. Il lui rappelle ces versets du Coran, tirés du chapitre 9, verset 51. Le repentir. Dit, rien ne nous atteindra en dehors de ce que Dieu a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. Papa Soro dit ça toujours. Il dit les Gangaba, soyez serrés, restez tranquilles. Moi ici, je suis tranquille, bah, le Coran, je connais. Il a dit à ses militants, il arrive à un homme que ce que Dieu a prescrit. Parole de Dieu, Draman ne peut pas. Draman ne peut pas. Si ces moutons-là sont intelligents, 5 ans, 5 ans, Draman à la recherche des Soro. Jusqu'à là, il n'arrive pas. C'est Dieu qui n'a pas voulu. Allez-y dans votre délaissé. De prendre loi d'amnistie. Les gens ils vont rentrer. Ils vont aller faire politique en Côte d'Ivoire. Sinon, après Ouattara, mon peuple va périr. Je vous le dis. Mon peuple va périr. Si. Écoutez. Allez-y dans Draman. Même si tu es, comment on appelle, un kafri, un bouddhiste, un athée, un mécréant, tu n'as pas de religion, il faut croire que quelque chose est là. Même si tu dis Dieu n'est pas là, il faut croire. Tu t'assois, tu réfléchis. Comment tes parents se sont retrouvés ici? Qui a créé le monde? Comment nous nous sommes retrouvés ici? Qui a créé poisson? Qui a créé cheval? Tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui est là, même si tu ne crois pas au bon Dieu. Il faut t'asseoir pour réfléchir. Soulève ta tête, regarde le ciel. Regarde le ciel. Et regarde en bas. Tu vas savoir qu'il y a quelque chose qui est là. Même si tu dis que Dieu n'est pas là, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est là. Toi, tu es quitté où? Tu t'es retrouvé ici comment? Pense à ça. Vous comprenez? Écoutez, parole de Dieu. Idrissa Seck a frappé devant le commissaire qui le auditionnait. Écoutez. Dieu a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Dieu que les croyants doivent mettre leur confiance. Inch'Allah. Compte tenu de la puissance de ce message, Chris Yapi vous le rediffuse. Ne vous lassez pas de l'écouter et envoyez-le à la famille d'Alassane Ouattara. Je vous ai dit, il dit, écoutez, et puis envoyez à la famille d'Alassane Ouattara. C'est un lettre qu'il m'a donné, moi, pour donner à Ouattara. Ouattara, écoutez. Draman. Le jour où il sera face à son terrible et immanquable destin, qu'il se souvienne qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Je ne parle même pas de leur premier ministre, à travers qui le président envoie les instructions. Je parle du président de la République. Allez lui dire que lui-même n'a aucun pouvoir sur mon destin. Lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Ne m'arrive que ce qu'Allah aura prescrit. Et allez lui envoyer les instructions. Je parle du président. C'est-à-dire, le commissaire même là, c'est un poulet. Il dit, premier ministre même, celui qui a pris ma place là, je ne m'adresse même pas à lui. Je m'adresse au président qui donne les instructions au premier ministre. Toi, un petit commissaire, il ne parle même pas à toi. Mais il va s'adresser au commissaire. Il dit, le commissaire a pleuré. Écoutez. Président de la République. Allez lui dire que lui-même n'a aucun pouvoir sur mon destin.
Lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Ne m'arrive que ce qu'Allah aura prescrit. Fa Allah falyatawakkalul mu'minin. Hey, Gangaba il est assis ici. On prie, on demande au bon Dieu. Vous savez, il y a longtemps ici, quand je fais vidéo là, tous mes commentaires présentent son excellent Djom Soro, que Allah vous donne longue vie et la santé, qu'Allah vous protège. Ça, c'est ma prière, ça. Allez-y, dire au président qui n'a aucun destin. C'est qui que ce soit ici. Draman, tu n'es rien. Tu vas apprécier. Envoyez une lettre là à Draman. C'est une lettre que Chris Api nous a donnée pour envoyer à Draman. De leur premier ministre, à travers qui le président envoie les instructions. Je parle du président de la République. Allez lui dire que lui-même n'a aucun pouvoir sur mon destin. Lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Rien ne peut nous arriver. Ça c'est en traduction ça. À part ce que Dieu a prescrit. Un croyant doit se confier au bon Dieu. C'est fini. C'est pas bon. Allez-y, dis ça à Draman. Imam Boukanché n'a qu'à m'écouter. Il a dirigé son RDR de merde là. Mais il savait qu'il allait finir mal. Que lui-même n'a aucun pouvoir sur mon destin. Lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minun. Ne m'arrive que ce qu'Allah aura prescrit. Et allez lui dire que ce manque de puissance là vient du fait que lui-même n'est qu'un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Allez-y, dit à Draman. Lui-même, ancien spermatozoïde, voilà, vous comprenez déjà, et un futur cadavre. Tahatal arbre. Hey, calmez-vous, tiens. Vous vous blaguez. Pouvoir n'est rien éphémère. Hey, allez-y, dis ça à Draman. Il n'a qu'à se désarmer, il te faut y élever. Ne m'arrive que ce qu'Allah aura prescrit. Et allez lui dire que ce manque de puissance là vient du fait que lui-même n'est qu'un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Dans cette... Ancien spermatozoïsme. Hein? Allez-y lui dire à Draman que lui-même là, il n'est rien. Il n'est qu'un ancien spermatozoïsme. Voilà, et un foutu cadavre. Le vieux Draman, on a trop fait pour toi ici. Pour se retrouver dans ces postures-là. Draman, yaf'al ma yurid. Wallahu yaf'al ma yasha. Wallahi lazim. Draman, yaf'al ma yurid. Wallahu yaf'al ma yasha. Draman, yaf'al ma yurid. Wallahu yaf'al ma yasha. C'est fini. Il m'a diamanté. Tu ne sais pas qui est en train de blaguer le vieux là. Hein? Allons-y. Papa Chris Api, merci beaucoup. En tout cas, la lettre que j'ai envoyée à Draman, moi, il est fait pour moi. Dans cet intervalle, il n'y a que l'usufruit de puissance pour un temps. Il n'y a pas de puissance. Ouais. Wala hawla, wala quwwata illa billah. La puissance n'existe. Wala hawla, wala quwwata illa billahi l'azim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna mina zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apanapio, la protection de l'écrit. Il te sait qu'il faut y dans la maçon. C'est Dieu qui va décider. Sinon, Gangaba, si il dit, je vais vous expliquer mon histoire ici, là. Beaucoup d'entre vous ne vont pas dormir. Beaucoup d'entre vous vont pleurer pendant une semaine. Beaucoup vont se demander comment je peux vivre après ce que j'ai vécu. Vous voyez, très rarement, je parle de mes parents sur les réseaux sociaux. Certaines familles ont dû savoir que je vis encore à travers les réseaux sociaux. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Vous comprenez? Dieu. Tu ne peux pas. Tu vas beau faire. Si Dieu n'est pas validé là, ça ne peut pas passer. C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est pas bon. L'enfant qui est assis devant vous ici là, à Malon. Dans cet intervalle, il n'y a que l'usufruit de puissance pour un temps. Il n'y a pas de puissance. Wala hawla, wala quwwata illa billah. La puissance n'existe. Illa billah il azim. Il faut ajouter ça. Il faut ajouter ça dessus.
wala hawla, wala quwwata, illa billahi l'azim. À tête main, Draman te fouillé. Fouille. Dans son gangabaya, là, moi je me réveille demain, on dit Draman est tombé. C'est Dieu qui peut faire ça. C'est pourquoi j'ai dit au peuple ivoirien. C'est pourquoi Draman n'a qu'à détruire toutes les maisons, moi il ne parle pas dedans. À Bouna, on est en train de construire un village complet, soi-disant des réfugiés burkinabés. Depuis quand un réfugié a logement, il a courant, il a de l'eau, tout ça. Mais le peuple ivoirien sont assis, ils regardent. Moi, j'ai parlé dedans. Jamais. Je ne parle pas dedans. Vous comprenez? On ne peut pas sortir pour défier Draman dans la rue, comme nous avons fait contre Laurent Gbagbo. Sinon, Draman va nous tuer. D'accord. Mais à l'époque, là, pourquoi nous, on n'a pas réfléchi un seul instant que mon papa Gbagbo Laurent va nous tuer? Manifestation autorisée, pas autorisée, on était dans la rue tous les jours. Gbagbo dictateur, Gbagbo assassin, Gbagbo volé, tous les jours. Nous et nos parents et nos mamans dans la rue, Abidjan, tous les jours. On n'a pas y pensé un seul instant que Gbagbo va tirer sur nous, il va nous tuer. Mais comme il va rien dire aujourd'hui, il ne peut pas sortir contre Ouattara, Ouattara va le tuer. Donc, restez à la maison. Gangaba va vous demander le chose le plus simple, le plus facile à faire. Chaque Ivoirien doit se mettre aux prières. Demander au bon Dieu la chute de Draman. Ça là, je suis convaincu que 25 millions de Ivoiriens se mettent à prier matin, midi, soir. Ouattara, moi là, va pas finir si Dieu n'a pas exercé. Ivoirien dit lui, il ne connaît pas prière. C'est fini. Moi, il venir faire quoi ici? Moi, je ne peux pas parler de ça tout. Depuis combien d'années on est dans le cassement des maisons là? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à Draman? Draman a été dénoncé sur tous les plans. Mais Ivoirien dit que lui, il vit bien. Donc, asseyez-vous là. Il faut prier. Wala haoula, wala quwwata, illa billahi l'azim. Il n'y a pas de pouvoir. Il n'y a pas de pouvoir. Le seul pouvoir, c'est le pouvoir de Dieu. Hasbunallah wa ni'mal wakil. C'est fini. Il faut te confier au bon Dieu. Chaque Ivoirien se lève aujourd'hui pour demander au bon Dieu la chute de Draman. Il va tomber. Moi, j'ai la vidéo de un moment ici. Vous voulez que je vous montre? On voulait que Dieu n'a qu'à nous aider, Gbagbo n'a qu'à partir. On s'est mis en prière, et puis dans la rue, Gbagbo est parti. Dieu a passé par la France et Nicolas Sarkozy pour faire partir Gbagbo Laurent. Mais Ivoirien dit, lui, il ne va pas sortir pour manifester, il ne veut pas mourir. La rébellion des mères de Draman, là, vous savez combien de fils du Nord sont tombés dedans? Vous savez ça? C'était le prix à payer pour que Ouattara soit président. Malheureusement, Ouattara est président, le combat n'est pas abouti. Et ce qui nous pousse à demander pardon au peuple ivoirien. Vous comprenez? Vous savez combien de fils du Nord sont tombés, sont morts pour que Ouattara soit président? C'était le prix à payer pour notre liberté, notre démocratie. À l'époque, quand on pensait, Ouattara a fini pour devenir président. On a compris que notre combat n'est pas abouti. Et ce qui nous a poussé, ce qui a poussé son excellent Dom Soro à demander pardon aux Ivoiriens. Qui a pris les armes pour une cause. La personne au pouvoir, la cause n'est pas éteinte. Donc demande pardon à ceux qui pensent que tu es venu les attaquer. Ivoiriens, asseyez-vous là. On ne peut pas manifester, on ne peut pas prier. Porco fou, bandit, et je ne sais pas quoi. Amusez-vous. C'est vous qui êtes dedans là-bas là. Draman n'a qu'à tout détruire. Moi, j'ai un album complet ici. Maison cassée, cassée partout. Album complet, maison détruite. Il y a longtemps on parle de ça. Vous comprenez? Donc, vous ne pouvez pas prier, demander au bon Dieu de libérer votre pays. Vous ne pouvez pas sortir pour manifester. Asseyez-vous là. Il n'y a que l'usufruit de puissance pour un temps. Il n'y a pas de puissance. Wala hawla, wala quwwata, illa billah. La puissance n'existe et ne réside qu'en Allah. Nulle part ailleurs. Allez lui dire ça. Et vous venez me dire que mes pouvoirs sont éteints. Vous savez, monsieur le commissaire, il y a quelques semaines, j'occupais la station primatoriale. Vous n'aviez même pas accès à moi. Votre patron faisait la queue. Le premier ministre faisait la queue pour me voir. Et ça, c'est Dieu. Agamea. Allez, hey. Papa Christ avait dit que nous tous là, on a qu'à envoyer vidéo là à Draman. Il y a quelques temps, vous, la petite commissaire, toi, ton patron même là, il faisait la queue, le ministre, pour me voir. Aujourd'hui, vous voulez me dire quoi ici? Vous voyez?
l'homme africain. Voilà. Leçon de vie. C'est Dieu qui est Dieu. Il dit au commissaire, toi, tu es un poulet. Toi-même, pour me voir là, avant la même, là, ce n'était pas possible. Le ministre faisait le quai pour me voir, moi. Aujourd'hui, je suis assis devant vous ici. Vous voulez m'intimider? Non, Dieu, il est là. Allez-y, Draman. Ce qui peut sauver Ouattara, loi d'amnistie. Effacer tout ce qu'il a fait comme du tort au peuple ivoirien et faire retourner les exilés, libérer tous les prisonniers politiques. Venir s'asseoir dans son village à manger avec sa femme Fatagbe. Ils vont manger, ils vont boire les vins, les poclettes des porcs. Son cap d'alcool qui est chez lui à la maison, il va casser ça. Voilà, ils vont venir faire les restes de vie ici. OK? Qui avait conduit, monsieur le commissaire, monsieur le... il ne réside qu'en Allah. Nulle part ailleurs. Allez lui dire ça. Et vous venez me dire que mes pouvoirs sont éteints. Vous savez, monsieur le commissaire, il y a quelques semaines, j'occupais la station primatoriale. Vous n'aviez même pas accès à moi. Votre patron faisait la queue. Le premier ministre faisait la queue pour me voir. Et c'est ça qui avait conduit à cette fameuse thèse de la dualité au sommet de l'État. Puisque j'exerçais la plénitude de la fonction. Merci, papa Idrissa Seck. Un successeur naturel de vie à Abdoulaye Wade. Et exactement comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, quand Sorodom était au primature. Bruno Nabani Kone, qui gueule aujourd'hui. Tonton Gon Koulibaly perd à son âme. La mère Bayo là. Et tous, venez se coucher en bas. Venez manger ces soros, venez prendre thé, se laver là-bas. Et tous faisaient la queue pour voir Sorodom. Mais aujourd'hui là, et tous disent que Soro n'a rien fait pour Draman. Soro le rebelle, Soro le Batradé, Soro le Nyamodé, Soro le Kafri, Soro le Bousmani, Soro le chrétien. Je regarde les Djoula même, je souris. Mais Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Au Sénégal, Dieu a dit son dernier mot avec Abdoulaye Wade. Je ne sais pas où se trouve son fils en exil, Idrissa Seck au gouvernement. Ça, c'est Dieu, ça. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Allons-y, le vieux. Oh, God. Ne venez pas me dire que vous pouvez éteindre quoi que ce soit en moi. Rien. Vous n'avez aucun pouvoir. Petit crapaud commissaire là même, il est étonné. Un petit crapaud, petit commissaire. Il y a quelques jours, toi-même pour avoir accès à lui là, tu ne pouvais pas. Le militaire patron là, mais il ne pouvait pas. Et puis Macky Sall, l'animal est en train de mettre tous les militaires, des policiers dans le problème. Parce qu'après Macky Sall, vous tous, vous serez jugés, condamnés. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mon papa Laurent Gbagbo a dit, vous voyez ça? Voilà quelqu'un qui a fait la prison, il est assis devant un petit commissaire ici. Bon, si tu avais dit au commissaire qu'un jour Abdoulaye Wade ne sera plus au pouvoir, son fils Karim, qui s'apprête à imposer à la tête de Sénégal, sera en exil au Qatar ou Dubaï, je ne sais pas, et Abdoulaye Wade va disparaître, et Idrissa Seck va se retrouver avec Macky Sall pour gouverner le Sénégal. Petit commissaire a dit que c'est faux. Mais c'est Dieu. C'est Dieu. Moi, j'ai fini de lire entre les lignes. Diom Soro, son excellence, Inch'Allah, va gouverner ce pays-là. Inch'Allah. Quand on vous envoie là, chassez vous envoyez. Mais cette fois-ci là, ça ne sera pas comme avant. Hein? Voilà, quand vous allez revenir là, nous on va vous interpeller. Hey, sinon on va vous prendre, on n'a pas le choix, mais on va vous interpeller. Avant nous on n'était pas dedans. Maintenant nous on est dedans. Tu viens d'être là, on va faire sortir vidéo. Toi tu as dit ça hier. Donc tu ne savais pas qu'aujourd'hui allait arriver. Même si tu as demandé pardon, Diom Soro va te pardonner parce que c'est quelqu'un de bien. Mais en tout cas nous on va t'interpeller ici. Christiapi ne ment pas. Retrouvez Christiapi. Monsieur le commissaire, il y a quelques semaines, la puissance n'existe pas. Ne m'arrive que ce qu'Allah. Je ne parle même pas de leur premier ministre, à travers qui le président envoie les instructions. Je parle du président de la République. Allez lui dire que lui-même n'a aucun pouvoir sur mon destin. Ne m'arrive que ce qu'Allah aura prescrit. Et allez lui dire que ce manque de puissance là vient du fait que lui-même n'est qu'un ancien spermatozoïde et un futur cadavre. Allez-y, dis ça à Draman. Allez-y, dis ça à Draman. C'est-à-dire, quand je regarde des moutons de Ouattara, ils pensent que Ouattara ne va pas quitter ce monde-là. Draman,
C'est-à-dire, on nous fait croire que Draman, il est éternel. Il est un ancien spermatozoïsme. Voilà, c'est comme ça on dit. Imam Boukanché. Il est un ancien spermatozoïsme. Vous comprenez? Et puis un foutu cadavre. Allez-y, dis ça à Draman. Faut pas y va oublier ça. Faut pas y va oublier ça. Faut pas oublier ça. C'est ça. Attends, Draman. Ah, c'est bien. Draman yafal ma yuridu Allahu yafal ma yasha. Et voilà. Dans cet intervalle, il n'y a que l'usufruit de puissance pour un temps, il n'y a pas de puissance. Wala hawla, wala quwwata illa billah. La puissance n'existe et ne réside qu'en Allah. Nulle part ailleurs. Allez lui dire ça. Et vous venez me dire que mes pouvoirs sont éteints. Vous savez, monsieur le commissaire, il y a quelques semaines, j'occupais la station primatoriale. Vous n'aviez même pas accès à moi. Votre patron faisait la queue. Le premier ministre faisait la queue pour me voir. Et c'est ça qui avait conduit à cette fameuse thèse de la dualité au sommet de l'État, puisque j'exerçais la plénitude de la fonction. Alors, ne venez pas me dire que vous pouvez éteindre quoi que ce soit en moi. Rien. Vous n'avez aucun pouvoir. Petit crapaud, là, soi-disant commissaire, lui-même, il est étonné. Bon, si tu crois au bon Dieu là, tu devais quitter l'enfer là. Bon, aujourd'hui, il ne sait pas qu'est-ce qu'il est devenu. Abdoulaye Wade n'est plus au pouvoir. Bon, petit commissaire, là, il ne sait pas où on l'a déposé. Tu as vu, ton carré est fini. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Merci beaucoup, ma très chère maman. Je ne connais pas son nom là. Maman qui m'aime beaucoup avec le GM là. Je ne sais pas comment il s'appelle là. Je te dis merci, maman. Vous comprenez? Aucun pouvoir, voilà, il est grand frère. Chris Yapi ne ment pas. Merci beaucoup, papa Chris Yapi. C'était ma petite vidéo de ce soir. Parce qu'il a... Chris Yapi nous a remis cette vidéo-là il y a très longtemps d'aller donner à Draman, mais seulement je n'avais pas assez de temps, je bosse beaucoup, je travaille durement. Quand je rentre à la maison, parfois je suis fatigué. Voilà, et chaque jour, il y a des nouveaux dossiers. Même actuellement, il y a des vidéos encore sélectionnées. Le sondage que le Draman a donné des milliards aux Canadiens, aux Américains, pour venir faire des sondages en Côte d'Ivoire pour voir s'il va gagner ou pas. Draman n'a pas eu 20 pour ça. Il y a cette vidéo-là que je dois exploiter. Nos parents du Nord m'envoient une vidéo tous les jours. Ils sont en train de pleurer avec les anacards sur les têtes. On ne paye pas sur Draman. On doit parler de tout ça. Donc, j'ai dû exploiter cette vidéo-là aujourd'hui. Je dis merci beaucoup à papa Chris Yapi. Et merci beaucoup à tous les Ivoiriens. Moi, je vous ai déjà donné des conseils. Je vous ai déjà donné des conseils pour dire Ivoirien ne peut pas sortir pour manifester. Ivoirien peut prier. Ivoirien peut prier chez lui, à la maison, dans l'église, dans la mosquée. Je vais vous montrer une vidéo rapidement ici. Nos parents, ce qu'ils disaient hier. Écoutez très bien. Hein? Voilà, on ne va pas retarder là-dessus. Oh, il y a quel problème? Le téléphone là est bloqué. Il ne veut pas Gbagbo en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Il faut laisser ça. Écoutez. On voulait que Dieu n'est qu'à nous aider, Gbagbo n'est qu'à partir. Personne ne veut pas Gbagbo. Elle est femme djoula musulmane. Avec le kassabia, là, le truc, là, le chapelet dans sa main. Bien habillé, bien couvert. On voulait que Dieu n'a qu'à nous aider, Gbagbo n'a qu'à partir. Mais Dieu va t'aider comment si tu n'appelles pas Dieu? Dieu va t'aider comment? Ils se sont mis en prière dans la rue. Tous les jours, Gbagbo volait, Gbagbo assassin. Voilà ça ici. Mais qu'est-ce que ça? Quand nous laissons en paix, nous seuls. On était même en Côte d'Ivoire. À partir. Ouais, Gbagbo volait, Gbagbo assassin. On voulait que Dieu n'a qu'à nous aider, Gbagbo n'a qu'à partir. Mais pour que Dieu nous aide là, les enfants, ils avaient les armes au nord. Nos mamans, nos parents étaient dans la rue et dans la mosquée pour prier. Dieu a exercé le prière à travers Nicolas Sarkozy. Donc, Ivoirien, tu es ici là. Nos mamans sont dans la rue, Gbagbo n'a qu'à tuer nous tous. Mais c'est Draman, nous on connaît. Mais aujourd'hui, Ivoirien dit que lui va sortir. Si lui il sort, Draman va le tuer. Mais hier, nous on n'a pas pensé à la mort. Donc, asseyez-vous dedans là-bas. Bon, tu ne peux pas sortir. Mais tu ne peux pas prier aussi pour demander au bon Dieu. Dieu n'a qu'à t'aider. Draman n'a qu'à partir. Tu ne peux pas faire ça. Donc, si tu ne peux pas faire ça, reste dans ton coin. Donc, c'était ma petite vidéo de ce soir. Merci beaucoup à tous ceux qui prennent le temps pour venir me suivre. Et n'oublie pas, le 27 de ce mois, on sera tous au niveau de Paris pour souhaiter un joyeux anniversaire à son excellent Djom Kibafouri Soro. Je le dis ici, le seul chef rebelle qui n'est pas devenu président après la rébellion, c'est Soro.
Voilà, à cause de Draman. Voilà, les seuls chefs rebelles qui n'ont pas eu l'argent dans la rébellion, c'est Soro. Il prenait tout l'argent des rébellions là, il partait donner à Draman. Vous voyez? Tellement il était gentil, il était reconnaissant à Ouattara, cela lui a valu tentative d'assassinat ratée et son déportation en exil. Merci beaucoup à tous. Inch'Allah, je le dis et je répète, tous ceux qui veulent voir Imam Boukanché, le Gangaba, venez, on va prier, on va s'amuser. Crespo Laoni soit salué. Le 27, Inch'Allah, Nala Sona, si Dieu le veut, je serai à Paris pour aller souhaiter joyeux anniversaire à son excellent Diom Kibafori Soro, l'homme qui a pris toute sa vie, qui a lutté toute sa vie depuis à la Fessie pour la justice, la liberté et la démocratie. Il continue ce combat-là encore. Jusqu'à aujourd'hui, on a tenté de l'assassiner, il est en exil, il refuse de renoncer. Donc nous prions Allah pour lui aussi, que Dieu lui donne longévité, la santé, la protection. Donc avant de clore la vidéo, comme je vous ai promis, on va prier pour son excellent Diom Kibafori Soro. Et puis on va se laisser. Donc on va prier pour son excellence. Vous priez avec moi. L'un des prières le plus puissant. Et puis on va se laisser ici. Voilà, je crois que c'est ça. Voilà, c'est ça. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Sadakallahu l'azim. Son excellent Diom Kibafori Soro, joyeux anniversaire à vous. Longue vie et la santé. Que Dieu vous protège toujours contre les ennemis. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée. Assalamu alaikum. Ibe de London.